Thomas Soto tyrannique? L'ex-animateur de Télématin sous le choc, pas parfait mais... Mercredi 3 juillet 2024, Télérama a dévoilé une enquête visant l'attitude de Thomas Soto en coulisses de Télématin. Vendredi 13 septembre 2024, l'ex-animateur de la matinale de France 2 a réagi auprès de l'AFP. Des témoignages auxquels il ne s'attendait pas. En 2021, Thomas Soto succédait à Laurent Bignola à la tête de Télématin. Si à l'antenne, le journaliste de 51 ans affichait toujours un large sourire, certains de ses anciens collaborateurs ont assuré que celui-ci avait une attitude différente en coulisses et en ont profité pour dénoncer ses méthodes. Mercredi 3 juillet 2024, dans une enquête de Télérama, une personne préférant garder l'anonymat avait assuré « Il y a de sa part de l'irrespect, des colères froides, il dénigre le travail ». Un collaborateur avait indiqué quant à lui, on écoute l'empereur donner ses avis et tirer à boulet rouge. Il humilie, si est-il dégradant. Certains auraient même songé à changer de métier après avoir travaillé avec lui. Thomas Soto, je dis les choses les yeux dans les yeux. Face à ces accusations, Thomas Soto avait répondu dans les colonnes du magazine. Je veux qu'on joue le ballon. Et, si on perd, ce n'est pas grave. Ce que je n'aime pas, si est quand on n'a pas tenté. Est-ce que je mets la pression sur mes équipes? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot, avait-il assuré. En toute transparence, le journaliste avait évoqué beaucoup de pression, de fatigue et un sentiment d'injustice chez certains. Oui, je peux être exigeant, de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis très franc, je dis les choses les yeux dans les yeux, avait-il indiqué. Thomas Soto, ça ne reflète pas la réalité. Vendredi 13 septembre 2024, pour l'AFP, c'est en soulignant l'exigence, le stress et la pression d'une matinale quotidienne que le journaliste a lâché, du point de vue personnel, intime. Ça a été d'une violence inouïe. Assurant ne pas être parfait, celui-ci a ajouté, est-ce qu'une ou deux fois, j'ai pu blesser des gens? Peut-être. Mais ce n'est pas du tout une généralité, ça ne reflète pas la réalité. J'ai trouvé ça extrêmement blessant et très injuste. Ma porte est toujours ouverte. Je m'étonne de la méthode qui consiste à aller raconter des choses sous couvert d'anonymat. Si de nombreuses personnes avaient accablé Thomas Soto, sa co-animatrice, Marie Portolano, avait dressé le portrait d'un homme fou de boulot, ultra rigoureux. Victoire de Rinkzone, qui travaille avec Thomas Soto depuis 15 ans, avait précisé quant à elle, si est-il un bonheur de travailler avec quelqu'un de droit et d'honnête comme lui.